Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, je vous viens avec le projet numéro 7, mais avant, je voudrais juste revenir un peu sur le projet numéro 6, le dernier qu'on a fait. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais peut-être faire des petits changements ici, si vous voulez. Moi, j'ai fait le test avec des papiers dans toutes les pages pour faire comme l'épaisseur des photos, et même plus. Et puis, ça fermait très bien. Mais ça forçait peut-être un petit peu. Alors, si vous voulez ajouter 2-3 mm ici, je crois que ce serait une bonne idée. Mais bon, ça va très bien quand même. Alors, j'ai mis des petites décorations comme ceci. Alors, on a le grand rabat ici. Ensuite, on a les petites pochettes avec des tags à l'intérieur. Ensuite, ça ouvre comme ceci, un espace pour mettre une photo plus quelque chose à ajouter ici et le journaling. Même chose ici. Alors, on peut mettre une photo, journaling, ajouter quelque chose ici. Ici, une plus grande photo. C'est toujours à peu près des 10 par 15. Alors, parfois peut-être un peu plus petit. Et puis, on ouvre encore. Celle-là, je l'ai montré. Alors, on ouvre ici. Et puis, on se trouve à avoir le pop-up comme ceci. Avec deux petits tags. J'ai fait des pochettes ici. Fonctionne très bien. Et on ouvre encore. Alors là, ici, on se trouve à avoir un autre rabat comme ceci. Espace photo, journaling, comme on veut. Ici, j'ai fait une pochette avec la perforatrice We Are Memory Keepers pour les enveloppes. Alors, on peut faire des petites coches comme ceci. Une jolie carte qui entre à l'intérieur. Ici encore, on a des espaces en serre comme ceci. Ça entre très bien ici, sans problème. Je crois que j'avais rabattu. Non, j'ai collé en bas. Et puis, c'est tout pour cette section. Ensuite, ici, alors on a espace photo journaling, grand espace photo. Encore des espaces photos. C'est comme un petit carnet ici, avec le gousset. Ici, on a un autre, comme ceci, toujours espace photo, journaling, etc. Ici, on a une petite flippette, comme ceci. Ces petites flippettes-là, je les trouve tellement géniales. Je les aime beaucoup, beaucoup. Parfois, c'est un peu lâche, mais je les trouve vraiment jolies. Alors ici, espace photo encore, on peut mettre quelque chose en serre. Et puis, on a tous des espaces photo dans la cascade. Je ne sais pas comment je l'appellerais celle-là. Je n'ai pas encore décidé du nom. Mais je l'appelle comme une cascade rapetissante, sauf que oui, elles sont rapetissantes. Les cartes, je crois qu'elles sont de plus en plus grandes. Cascade rapetissante, qu'on flippe, comme ça. Espace ici derrière, encore là. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Je suis bien, bien contente du résultat, comme ça. J'aime beaucoup le format et la façon qu'on tient dans les mains. C'est solide, c'est compact. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors voilà. Alors là, pour le prochain, alors là, je vais vous montrer ce que j'ai comme papier. C'est important parce que c'est ça qui vous dit si vous avez la même quantité de papier, vous pourriez faire le même projet parce que ce sont des chutes, des restants de collection. Parfois, on a des grosses collections, on a utilisé un peu plus que la moitié, il nous reste quelques feuilles, on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, c'est pour ça que je fais cette série. Alors là, je travaille avec le Petal Lane de Boboni. Alors ça, c'est une collection qui m'avait été offerte en joyeux courrier. Et puis, j'avais fait l'album justement Petal Lane. Alors, il me reste assez de papier. Je vais vous montrer. Alors ici, j'ai quelques feuilles qui sont coupées. Vous voyez, il reste quand même assez de grands morceaux. Même que j'ai l'impression que après mon projet, il va me rester encore des papiers. Alors, j'ai tout ça ici. J'ai comme 4 feuilles, 5 feuilles, moitié ou à peu près. Puis ici, j'ai toutes ces feuilles ici. Puis là, ben, c'est certain que c'est imprimé des deux côtés. Alors, j'ai tout ça ici de l'autre côté. Okay. Ensuite, j'ai celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors moi, quand j'avais utilisé des papiers pour le projet que j'avais fait avec cette collection, j'avais fait bien attention de me garder, de choisir des papiers pour qu'il me reste suffisamment un peu de tout. Alors j'ai des couleurs pâles, j'ai des couleurs plus foncées, des jaunes, des roses, puis je vais vous montrer ce que j'ai aussi dans les stickers. Et puis j'ai quelques petites chutes ici. Alors ça, je vais mettre ça. Les chutes, j'aime bien les garder proches pour les utiliser. Les plus grands morceaux, je les mets dans mon placeur, ici. En plus de ça, j'ai quelques stickers qui restent comme ceci. Des cartes, d'autres cartes, comme ceci. Des bordures, des bordures, des bordures, des bordures.
Ici, j'avais gardé quelques-uns de ça parce que je vais utiliser ici. Lui, il est marqué, peut-être crayon en mine. Et puis, voilà, c'est ça. C'est ce qui me reste de papier. Alors, en plus, moi, je vais utiliser du papier cartonné blanc pour la base. J'aurais pu choisir noir, mais mon noir, j'ai soit beaucoup plus épais ou plus mince. Puis, pour ce projet ici, il faut que vous ayez quelque chose quand même d'une bonne qualité. Alors, pas moins que 220 grammes. Okay, moi, ben, j'ai 216, à peu près 220. Alors, ça vous donne ça à peu près, quand vous le tenez comme ça. Si c'est comme ceci, c'est trop mince. Puis s'il est bien raide, ça peut aller, sauf qu'il faudrait peut-être ajouter 1 mm des goussets dont je vais vous donner les mesures. Okay? Si vous avez du papier plus épais que le mien, ajoutez 1 mm au gousset. Okay? Il y a quelques goussets, vous allez voir. Alors j'ai de la base blanc comme ceci, puis j'ai du noir, si je veux faire des espaces photos. Alors, il me restait des petites chutes comme ceci pour des incrustations, espace photo. Alors, voyez les couleurs que j'utilise. Alors, du rose, du gris, du jaune et du noir. J'ai 2 tons de rose ici. Voilà, alors ça, c'est le matériel que j'utilise pour faire ce projet. Alors ça, je vais vous expliquer, c'est une nouvelle façon, un nouveau système de reliure que j'ai créé, mais je me suis inspirée du système de reliure australienne. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos. Allez voir le tuto de la reliure australienne faite par App Art Photo Album. Moi, c'est avec ce tuto que j'ai appris comment la faire, sauf que, excusez, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas, en n'ayant pas de gousset, alors moi, j'ai ajouté des goussets pour faire de l'espace, pour ajouter des choses à l'intérieur. Parce que si on le fait comme cette dame, App Art, je ne sais pas comment le prononcer, Photo Album, vous n'avez aucun gousset, donc c'est très limité, puis elle le dit elle-même dans la vidéo. On est limité, on ne peut pas ajouter des rabats, des choses comme ça. Excusez, c'est le matin. Alors, que des espaces photos, on flippe, on met des photos et c'est tout, pas d'interaction. Moi, j'ajoute des goussets parce que je vais mettre 2 attaches ici. Alors, la reliure australienne, ils ont une attache ici pour mettre une carte à l'intérieur. Ben, ils ont une grande attache, puis mettre une carte à l'intérieur. Ils en ont fait une pochette. Moi, je vais faire ça différent. Alors, moi, j'ai fait avec un gousset de 3 mm pour pouvoir mettre 2 accordéons, donc 2 pochettes. Okay? Puis, vous allez voir aussi dans le système de reliure que je vais ajouter les goussets aussi dans le système pour qu'on puisse ajouter quelque chose entre les pages. Alors, moi, j'en ai fait 2. Alors, ici, entre les pages, on aura de l'espace parce qu'on va se laisser un gousset. Je crois que je vais laisser 6 mm. J'avais fait toute la série de tutos de cette reliure, tout ça. J'ai fait un projet. Et puis, j'avais fait une erreur. Alors, j'ai dit, bon, je recommence, j'en fais un autre. De toute façon, ce projet, moi, c'était pour l'offrir à quelqu'un. Et puis, bon, finalement, moi, tous ces projets-là, les 12 projets sont à vendre. Si quelqu'un est intéressé de les acheter. Ça, vous allez voir à la fin de la série. Si vous en voulez, au fur et à mesure que vous voyez les vidéos, vous dites, ah, celui-là, j'aimerais l'acheter. Alors, écrivez-moi un mail. On discutera ensemble. Sinon, bien, vous allez voir quand je vais faire ma vente d'album, probablement en février. Alors, vous allez voir pour les projets que j'ai faits dans cette série. Alors, c'est 12, pour ceux qui ne savent pas, c'est 12 projets faits avec des chutes. Alors, j'appelle ça une cascade de mini avec chute. Cascade, chute, le jeu de mots. OK. Bon, alors c'est ça. Alors, probablement, je vais mettre 6 mm ici pour mettre plus d'espace, pour mettre des rabats. Alors, on ajoute des interactions sur les couverts ici, mais pas sur le premier. OK? Bon, alors là, vous allez prendre pour la base de la page. Alors, je vais en faire une avec vous. Alors, quel que soit le format de votre papier, vous pouvez changer le format si vous voulez. Alors, moi, j'ai une feuille 21.6 par 28 ou 8,5 par 11. Alors, j'ai pris la feuille au complet ici. Je n'ai rien enlevé. Alors, ce qu'on fait avec la planche à reliure, alors, vous trouvez le centre. Okay, quelle que soit votre grandeur de papier. Alors, moi, je ne vais pas donner de mesure. Je vous montre comment faire. Vous ferez selon la longueur que vous avez de papier, le format de papier que vous avez. Alors, je fais une marque ici au centre, mais cette marque, je vais la placer entre 2 rainures. Et puis, bien au centre, entre 2 rainures. Puis, je vais faire une ligne de pliure de chaque côté. Alors, ça va donner 3 mm ou 1/8 de pouce de gousset. Alors, vous ne voyez peut-être pas, j'ai mes 2 rainures ici. J'efface ma marque. Ensuite, alors là,
Moi, du fait que j'ai quand même une bonne hauteur ici, alors vous avez 21 cm comme le papier A4, c'est parfait. Alors moi, j'ai décidé que je faisais ma fente au centre à 5 cm ou 2 pouces de chaque côté. Ici. Si je vais me placer ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Et 5. Alors, j'ai fait une marque ici. Ensuite, alors là, moi, je vous recommande, si vous avez une règle qui a une épaisseur, de la tourner pour que ça soit à plat. Parce que quand on arrive pour couper avec l'exacto, couteau à précision, si vous avez un espace, parce que la mienne, il y a comme un demi millimètre, alors là, dépendamment de l'angle que vous mettez votre main, ça va faire une ligne qui ne sera peut-être pas droite ou qui va être en dehors ou à l'intérieur. Alors, c'est vraiment important d'avoir votre règle à plat ici. Vous allez placer la règle tout juste sur la ligne de pliure qu'on a faite. Il faut être bien précis. Prenez le temps de bien vous installer. Ensuite, on part d'un côté et on va à l'autre côté. C'est important que vous voyez la pièce qu'on va détacher. Alors, la pièce qu'on détache, c'est au centre ici. Alors, c'est important de la voir parce que ça veut dire que si jamais vous faites un faux mouvement, parfois on fait un faux mouvement vers l'extérieur, comme ça. Quand c'est fait dans la partie qu'on enlève, c'est pas grave, c'est pas dramatique, on l'enlève de toute façon. Mais si vous alliez sur la fente, la ligne de pliure ici, en haut, et que vous faites un faux mouvement, bien là, vous avez coupé dans la page. Alors, toujours avoir la partie que vous allez retirer juste en haut de votre règle. Okay? Ça, c'est un petit truc en passant. Alors, vous coupez. Attention, allez-y bien doucement, pas faire d'erreur. Moi, je vais doucement parce que je viens de changer ma lame. J'ai finalement changé ma lame, donc elle est très coupante. Je ne voudrais pas me blesser. Alors, ici encore, on place tout juste sur la ligne. Ici, comme ça. Je tiens bien serré ma règle. Et puis, je vais couper comme ceci jusqu'à la fin. Voilà. Ensuite, sur les marques qu'on s'est faites, on fait une petite ligne tout juste bien droite. Il ne faut pas dépasser. Parce que si vous dépassez, vous donnez une occasion au papier de déchirer. Parce qu'il est déjà commencé, donc il peut facilement continuer à déchirer. Voilà. Alors là, s'il y a des petits morceaux qui restent attachés, on va aider. Comme ceci. Alors, j'ai retiré ceci. Puis, vous allez corriger avec votre ciseau s'il y a des petites pointes à ajuster. Petites pointes comme ceci. Surtout dans les coins, que je trouve toujours des petites pointes à retirer. Voilà. Ensuite, vous allez plier. Bien, on va effacer nos marques pendant que c'est facile. Alors là, vous allez plier des deux côtés. Alors, une rainure ici, plier des deux côtés. Même chose ici. Je vais plier celle-ci et celle-ci. Et de l'autre côté aussi. Alors, on plie des deux côtés pour que ce soit facile à tourner les pages. C'est plus facile si on le fait avant d'installer les pages qu'après. Ça se fait quand même après aussi, mais c'est plus facile comme ça. Voilà, ça donne ceci, ceci, comme ceci. Alors moi j'en fais 3. Je trouve que 3, j'ai beaucoup de papier, j'aurais pu en faire plus, mais bon, je vais arrêter à 3. Il va rester encore du papier certainement pour un petit livre, puis j'aime bien faire des petits livres. Ensuite, alors là, on va faire les pages pochettes qui vont entrer à l'intérieur. Alors là, ça vous prend un papier qui est moins haut que la hauteur de votre page. Alors ici, vous pouvez le faire arriver juste, ou je pense que je vais laisser un 3 mm. Puis je vais couper quand même un bon 1 cm et demi à 2 pour l'espace, pour mettre une carte, qu'on ait de l'espace pour qu'on puisse aller la chercher, qu'elle ne dépasse pas la couverture. La couverture va être à peu près 3 mm plus haut ici. On va faire ça à la fin, la couverture. Alors j'enlève l'espace ici. J'en prends 6. 1, 2. J'en ai fait 2 seulement. Alors j'en prends 6. Parce que moi, je me trouve à faire 2 attaches dans chaque fente. Deux parties d'accordéon qui vont entrer ici pour chaque page. Donc ça donne 6. Okay? Alors vous faites les 6 comme ça. Alors ici, est-ce que je suis au centre? Oui. Alors on a une feuille ici qui se plie bien en deux. Okay? Comme ceci. Voilà.
Puis la hauteur, c'est ce que j'ai ici. Parfait. Je pensais que je m'étais trompée, puis c'est correct. Alors ça, vous en faites 6 comme ça. Alors je mets ça de côté. Je vais en garder 2 seulement. Ensuite, on fait l'accordéon, c'est le système de reliure. Alors là, vous allez prendre une autre feuille. Alors là, ça va être seulement la largeur qu'on a ici de la fente. Donc, si vous avez une chute qui est de la bonne hauteur, ce serait le temps de l'utiliser. Je ne crois pas en avoir. Je vais prendre une feuille nouvelle. Alors là, vous allez calculer la hauteur de la fente ici, comme ceci, moins 1 mm. OK? 1 mm de moins, pour que ça soit facile à entrer à l'intérieur. Alors moi, je vais couper ici. Je ne coupe pas à la pleine longueur parce que attendez un petit peu, je vais le faire dans le sens qui plie comme ceci. Alors, je vais le calculer comme ceci. Voilà. Alors, 1 mm de moins. Je vais trouver à plier. Tous les plis de l'accordéon vont être faits dans le sens du grain du papier. Ça, c'est important parce que moi, quand j'ai fait l'autre, ça avait tout craqué. Et puis, je pense que j'avais coupé dans l'autre sens. Alors, suivez le long du grain. Le grain est comme ceci. Okay? Bon, alors là, ce qu'on fait, on fait des lignes de pliure. Alors, la première, on fait environ 1 cm, 3/8 de pouce. Ça, c'est ce qui va être collé sur la page au départ. Ensuite, on commence 2 accordéons. Donc, chaque accordéon, on va les faire 1 cm aussi, ou 3/8 de pouce. Alors, ça en prend 2 pour un accordéon et 2 autres pour le deuxième accordéon. Alors là, j'ai 5 espaces égaux. Le premier va servir à coller sur la page, la première page. Ensuite, vous avez un accordéon ici, un accordéon ici. Ensuite, vous faites un gousset. Alors, moi, je vais aller à 6 mm ou 1/4 de pouce. J'avais fait 3, je trouvais que c'était pas suffisant. Ensuite, vous refaites encore 2 accordéons, donc 4 rainures à 3/8 de pouce ou 1 cm. Ensuite, vous faites encore la 4, 6 mm ou 1/4 de pouce. Ensuite, vous faites le troisième accordéon pour la troisième page. Alors, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et une cinquième à même mesure, toutes des 1 cm. La dernière va être pour coller sur l'arrière, la dernière page. Alors, vous coupez tout ça. Comme ceci. Alors, on va plier nos lignes. Ça. Ensuite, j'ai un petit 1/4. Alors, vous trouvez avoir 4 espaces de 1 cm ou 3/8 de pouce qui correspondent à 2 accordéons pour chaque page. Et puis, entre la page 1 et 2 et la page 2 et 3, vous avez un espace de 1/4 de pouce ou 6 mm pour le gousset pour pouvoir mettre des interactions sur les dessus des pages et non à l'intérieur. Okay? Voilà, parce que les accordéons ne vont être qu'à l'intérieur des pages. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les coller. Alors, on va coller 2 accordéons ensemble. Moi, je vais prendre du ruban adhésif à 2 faces. Je trouve que c'est plus rapide. Puis, c'est pas nécessaire que ça colle plus que ça. Alors, ça ne se décollera pas avec les années. C'est le seul temps où est-ce que j'utilise du ruban adhésif à 2 faces. C'est quand je sais que c'est à l'intérieur. Donc, ça va pouvoir durer plusieurs années. Alors, vous mettez un morceau de papier adhésif ou vous pouvez faire avec de la colle par accordéon. OK. Alors ici, j'en ai fait 2 ici, puis il me reste les 2 ici. Alors, vous en avez 6 total. 2 par page. Ça, je vais couper l'excédent. On va presser tout ça. On va peler. Alors, je l'ai mis sur le 2e et le 4e espace. Alors, je me trouve à coller le 2e sur le 3e. Ici, je peux plier. C'est l'espace qu'on va coller sur la page. Ensuite, alors là, il faut être certaine. Oups, j'ai passé un. Je vais le faire tout de suite quand même. Comme ça. Alors ici, j'en ai passé un. Alors ici, c'est pour le
deuxième accordéon, pliez un sur le voisin, puis vous pliez les autres en même temps, ça va vous aider à plier au fond, comme ça. Alors à date, j'ai ces deux-là pour la première page. Ici, je vais faire mon deuxième sur la deuxième page. Je l'avais déjà fait le premier. Comme ceci. J'en ai deux ici. Ensuite, troisième. Alors, troisième sur le suivant. Et le dernier. Sur ici. Alors, on se trouve à voir. Je vais tout plier ça dans le bon sens. On se plie dans ce sens-ci, puis dans ce sens-ci. Ça plie bien des deux côtés. Alors ici, vous avez les attaches sur les pages première et dernière. Vous avez deux accordéons ici pour la page 1, deux accordéons ici pour la page 2 et deux accordéons ici pour la page 3. OK? Alors là, ce que vous faites maintenant, vous allez prendre une page ici comme ceci, avec la fente. Alors là, on va entrer deux accordéons. Alors, il faut que vous rentriez, deux accordéons en même temps. Okay? Il faut faire les deux en même temps parce que c'est entré qu'un seul. Posez la page à l'intérieur. Vous n'avez plus accès pour aller chercher la deuxième. Alors, il faut entrer les deux ensemble ici. Comme ceci. Et l'accordéon numéro 2 et 3. Ici, j'ai ma première attache. Je pourrais même la coller tout de suite. Ce serait plus facile à gérer. Alors, j'entre mes deux accordéons à l'intérieur ici. Si je peux réussir. J'ai les deux ici à l'intérieur. Parfait. Alors, je tiens ça bien serré. Là, je vais mettre la colle sur le premier espace qu'on avait fait, que je disais qu'il était pour attacher à la page. Alors, on l'attache tout de suite. La colle ici. Puis, on va plier par-dessus ici. Comme ça. Alors ça va vous aider, vu qu'il est déjà stabilisé, ça va vous aider à garder tout en place. On peut le lâcher maintenant. OK? Assurez qu'il soit bien collé. Comme ça. Alors là, vous prenez votre tâche qui est comme ceci. Alors là, ce qu'on va se trouver à faire, c'est qu'on va aller la coller à l'intérieur avec l'accordéon à l'intérieur. Alors, ici, j'arrondis aucun point. OK? Alors, il faut que je l'installe. Moi, je voulais le faire environ 2 ou 3 mm du bas. Ici, il me reste plus qu'un centimètre, centimètre et demi pour mettre une carte. Alors là, j'ouvre ça ici. Alors, je vais mettre la colle en L. Ici. Comme ceci. Puis, je vais en mettre sur le dessus de l'accordéon. Pour que ça colle des deux côtés. Alors là, je vais positionner. Je prends mon papier, je le positionne, je vais l'entrer complètement sous l'accordéon. Je me garde un 2-3 mm en bas, parfait. Il faut dégager le pli, il faut que vous voyez le pli ici du petit gousset. Puis là, vous trouvez à fermer tout ça sur l'accordéon. C'est ça qui fait coincer l'accordéon. Alors, assurez-vous que votre accordéon est bien au fond. Vous allez presser. Puis, vous allez coller le L, comme ceci. Alors, vous coincez l'accordéon. Je vais en faire un autre avec vous. Je suis bien le même format, non? Ça ici, une page. Ici, je vais couper l'excédent. Pour toute la même page. Moi, je vous recommande de tout couper en même temps. Là, moi, je fais ça rapidement pour ne pas prendre trop de votre temps, mais si vous pouvez les couper tout en même temps, vous allez avoir, ils vont être plus égales. Alors, ça, c'est parfait. Même chose, même hauteur. Je fais la même chose. Alors, je mets la colle en haut tout le long et en bas ici.
Puis je vais mettre la colle sur le dessus de l'accordéon. Je vais l'installer exactement vis-à-vis l'autre page, l'autre pochette que j'ai faite, comme ceci, exactement vis-à-vis. Puis, je peux coller mon accordéon tout de suite comme ça. Je vais rabattre par-dessus, bien droit. Il faut que ce soit bien droit jusqu'au fond. Ici, je vais baisser un tout petit peu. Parfait. Assurez-vous que votre accordéon est bien entré jusqu'au fond. Allez voir la boîte de description de chaque vidéo au cas où il y a des ajouts d'informations, vu que je ne l'ai pas fait souvent. C'est la première fois que je le fais pour vous. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait des erreurs. Alors, allez voir s'il n'y a pas quelque chose d'écrit. Voilà. Alors, je me trouve à avoir 2 pages pochettes ici. Alors, il faut s'assurer.